Passons maintenant aux entrées sur anticipation sur les canaux horizontaux. Donc on retrouve sur les schémas de droite le canal horizontal qui est franchi par le haut et le canal horizontal qui est franchi par le bas. On va voir maintenant que les critères concernant les canaux horizontaux vont légèrement varier par rapport à ceux des triangles rectangles. Alors ici, étant donné que le prix évolue au sein d'un range, il n'y a pas encore de majorité d'acheteurs ou de majorité de vendeurs au moment où le prix évolue au sein du range. Ici, le prix ne parvient pas à faire de nouveau plus haut et ici, le prix ne parvient pas à faire de nouveau plus bas. La situation est donc indécise. Bien que ici, le prix vient d'une tendance haussière, donc avant de se stabiliser, il y avait une majorité d'acheteurs, puis par la suite le prix se stabilise et ici casse par le haut. Et bien dans ce cas-là, la stratégie à adopter est une stratégie de trading range. C'est ce qu'on appelle une stratégie de trading range. Pourquoi? Parce qu'on achète les supports et on vend les résistances. On fait tout simplement du trading au sein d'un range, au sein d'un canal horizontal. Alors ça veut dire quoi? Acheter les supports et vendre les résistances. C'est tout simplement acheter lorsque le prix ici dessine un pattern en chandelier japonais de rebond à proximité d'un support et on revend lorsque le prix dessine un pattern en chandelier japonais à proximité d'une résistance. Donc tout simplement, on achète les supports, on achète lorsque le prix est proche du support et on revend lorsque le prix approche de la résistance. Alors, à quel moment on achète, on revend? Comme d'habitude, on n'achète pas et on ne revend pas n'importe comment. On achète, on revend sur des patterns de chandelier japonais. Ces patterns-là, on les a vus dans l'étape 6. Ici, par exemple, si le prix descend, ce n'est pas parce que le prix arrive sur le support qu'il faut immédiatement acheter. Non, il faut dessiner un pattern en chandelier japonais. Ça peut être une avalante haussière, ça peut être un pattern en étoile, ça peut être une pin bar, peu importe. Il faut que ce soit l'un des patterns en chandelier japonais qu'on a vu dans l'étape 6. Et si le prix ici dessine un pattern en chandelier japonais qui clôture et éventuellement s'il y a un pic de volume, eh bien on a un signal d'achat et donc on peut acheter pour viser la résistance. Et donc dès qu'on arrive à proximité de la résistance, eh bien on cherche cette fois-ci un signal vendeur. Si ici le prix casse par le haut la résistance, eh bien c'est un signal d'achat. Si le prix bute sur la résistance et dessine un pattern en chandelier japonais, eh bien c'est un signal vendeur pour vendre les crypto-monnaies. Donc voilà le premier critère, il diffère légèrement, mais concernant les points d'entrée, ils sont toujours obtenus de manière logique. Alors on avait ici les points d'entrée sur confirmation qu'on avait déjà obtenus au préalable. Donc ici c'est tout simplement la cassure du range par le haut matérialisée par cette flèche jaune et ici la cassure du range par le bas. Donc ça c'est les critères qu'on avait déjà vus et donc cette fois-ci les points d'entrée sur anticipation sont obtenus un peu plus tôt. Ce qui est normal, ce sont des anticipations contrairement aux points d'entrée sur confirmation. Alors le premier point d'entrée, eh bien il arrive ici. Pourquoi? Parce que vous le voyez, le prix a dessiné une résistance, il a buté une fois, deux fois et ici il semble buter une troisième fois. Donc si on obtient un pattern en chandelier japonais, eh bien cette droite de résistance nous donnera un signal vendeur. C'est également le cas ici, le prix a dessiné un point de contact, deux points de contact, il bute sur ce support et donc si on obtient un pattern en chandelier japonais, eh bien on peut donc acheter pour anticiper une hausse et aller rejoindre la résistance. C'est également le cas pour le pattern du bas. Ici le prix dessine une résistance car on a déjà deux points de contact, on est en train de dessiner le troisième et ici on est en train de dessiner un troisième point de contact pour le support. Donc vous le voyez, les points d'entrée sur anticipation sont finalement très simples, c'est uniquement de la logique concernant cette figure. Alors bien entendu, si le prix ici redessine un autre sommet et bute sur la résistance, eh bien ça sera un signal vendeur pour reviser en bas, etc. etc. Ces figures-là ne sont pas limitées à 3 points de contact. On peut très bien avoir 5 points de contact sur le support, 8 points de contact sur la résistance. Il faut vraiment essayer d'observer le prix et entrer en position dès que vous avez obtenu un signal, un pattern en chandelier japonais. Alors deuxième critère, c'est d'avoir 2 points de contact pour valider un support ou une résistance. Ça, on les a vus, hein. On l'avait déjà vu dans la vidéo concernant les supports et résistances. Ils sont valides à partir du moment où vous avez 2 points de contact. Et plus vous en avez, et mieux c'est, et plus le support ou la résistance devient pertinente. Parce que si ici le prix bute 2 fois, eh bien il y a une certaine probabilité qu'il rebute une troisième fois. Par contre, si le prix ici ne parvient pas à descendre sous ce niveau peut-être 5 fois, eh bien la probabilité qu'il ne parvient pas à le faire une 6e fois est plus élevée. Car c'est vraiment un énorme support où il y a beaucoup d'acheteurs qui sont présents. Troisième critère, c'est d'avoir un pic de volume sur le rebond pour améliorer le taux de réussite du signal. Donc le rebond, c'est-à-dire ici, lorsque le prix arrive sur cette résistance, si vous avez un pic de volume, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, eh bien vous ne mettez pas les probabilités de votre côté. Par contre, si ici vous avez un pic de volume, eh bien il y a beaucoup de transactions. Ça montre que les intervenants de marché sont présents sur ce niveau de résistance et souhaitent refaire baisser le prix. Donc le pic de volume, évidemment, va considérablement améliorer le taux de réussite du signal. Il peut se produire sur une résistance ou un support et pareil pour le schéma du bas, sur la résistance ou sur le support. Attention,
Par contre, avant de prendre position, il faut vérifier que vous ayez le temps de passer à break-even avant d'atteindre la résistance ou le support opposé. Donc ça, pareil, je vous réfère à nouveau au module 2. Mais concernant cet avertissement, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici que l'amplitude du range est beaucoup trop faible, là vous le voyez sur le schéma, l'amplitude du range est quand même assez élevée. Mais imaginez que la résistance ne se trouve pas ici, mais par exemple ici. Ce n'est pas parce qu'ici vous avez un rebond, un pattern en chandelier japonais et un pic de volume qu'il vous faut acheter. Si la résistance est juste à côté, vous n'allez pas avoir suffisamment de temps pour sécuriser votre trade. Donc il faut vraiment veiller à ça. Mais ça, encore une fois, je m'adresse à ceux qui sont en train de visualiser cette formation une deuxième fois. Normalement, vous voyez de quoi il s'agit, étant donné que vous avez vu la vidéo dans le module 2. Alors si vous voulez vous référer à cette vidéo, la vidéo c'est obtenir des trades à risque zéro. C'est dans cette vidéo du module 2 où on va voir comment entrer en position et rendre un trade à risque zéro. C'est-à-dire qu'au début vous prenez un certain risque, vous risquez une certaine somme d'argent, mais vous allez voir avec la technique de cette vidéo là, votre trade va devenir un trade à risque zéro. C'est-à-dire que vous allez être positionné sur le marché, mais vous n'allez plus rien risquer du tout. Voire même si votre stop loss est touché, vous allez gagner de l'argent. Donc ça, un peu de patience, on va voir tout ça dans le module 2. Juste avant, on va finir avec les dernières figures graphiques gagnantes concernant les entrées sur anticipation. Et dès la prochaine vidéo, on va voir les entrées sur anticipation sur les canaux latéraux.